Donc, pour votre premier circuit électronique, eh bien, ici, vous avez Automation Studio à gauche, 6.4. Avec votre souris, bouton de gauche, on appuie 2 fois rapidement. Donc, Automation Studio va s'ouvrir. On va venir en guillemets, loguer sur la clé. Donc, ça vous prend une clé pour ce modèle-là. Vous avez des modèles aussi réseau. Une fois qu'il est logué, eh bien, vous avez votre projet. Nous, on va, pour que les fonctions fonctionnent au niveau des multimètres et électroniques, eh bien, on va recommander de travailler avec un modèle ici, électrotechnique, le diagramme. On dit OK par défaut. Maintenant, vous avez beaucoup de fichiers à votre gauche. Celui qui nous intéresse, c'est électrotechnique NEMA, les normes américaines. Vous avez aussi les normes européennes. Donc, on peut l'ouvrir. Là, on peut voir qu'il y a beaucoup de sous-dossiers en dessous. Si on dit, par exemple, on appuie sur le dossier principal, on peut voir que vous avez les batteries, vous avez beaucoup de fonctions. Et on peut préciser ici, dans les sous-catégories, les fonctions qu'on désire. Donc, énergie source, batterie qui revient. On va prendre une batterie. Je vais agrandir l'écran. Donc, j'ai pesé sur contrôle de mon clavier plus la roulette pour agrandir le fichier. Alors ici, pour le tourner, vous pesez à droite sur votre souris et vous allez voir transformation à gauche. Il y a une autre fonction qu'on va voir plus loin aussi qui se trouve avec la fonction Edit. On peut faire ici position gauche aussi. Maintenant, on va prendre une résistance électronique. Donc, vous allez voir dans le fichier principal, voir si elle existe. Juste ici en bas, vous avez Resistor. Donc, encore une fois, on applique la résistance. Est à 1000. Si j'appuie 2 fois dessus sur la souris de gauche, vous pouvez voir qu'on peut modifier les valeurs juste ici. Okay, on va prendre une 100 ohms. On peut le mettre en valeur K si vous voulez. Vous avez toutes les fonctions. Suite à ça, on peut les doubler, donc copier, coller. On peut les réunir ensemble, comme on peut les réunir à partir d'une ligne. Donc le pointeur indique qu'il est prêt. On appuie sur notre souris, on glisse, on appuie sur notre souris, toujours le bouton de gauche, et voilà, ils sont réunis. On a un circuit qui est en série. Je prends les deux, donc j'encadre avec ma souris. Je peux le déplacer vers le haut. On vient relier, et votre circuit est complété. On peut venir installer un voltmètre juste ici, au-dessus de la résistance R2. Venir le réunir, comme ceci. Et appuyer ici, vous voyez en haut à gauche le bouton vert, simulation. On va obtenir des valeurs. Ici, la dernière simulation que j'ai faite, j'ai demandé d'avoir justement les appareils comme ceux-là, qu'on retrouve ici en simulation, dans la partie dépannage. Là, vous voyez, je peux les retirer ou les ajouter selon les besoins. Alors, je pourrais utiliser ici le multimètre qui est juste ici, le mettre sur la fonction courant CC, prendre sa sonde qui est ici, et prendre la mesure de celui-ci. Donc, toujours sur le gauche, je pointe et j'obtiens 12 volts. Un petit peu plus haut, j'obtiens 12 volts. Pour insérer, par exemple, l'ampérage, on peut utiliser aussi le clamp qui est juste ici. J'appuie. Lui, on travaille en DC. On travaille autour du fil comme ceci. On peut voir que j'ai 120 mA. Je pourrais le mesurer ici aussi. 120 mA pour ce circuit-là. Alors voilà pour la petite démonstration.